Voilà, mes amis, on va commencer notre cours avec les femmes Bnei Adam. Et j'avoue que vous avez choisi un sujet qui n'est pas facile, qui est même difficile, parce que apparemment, vu de l'extérieur, vous abordez un sujet qui apparemment ne concerne qu'Israël, les lois de la pureté familiale. Et malgré tout, comme je l'ai expliqué dans notre dernière réunion, bon, on a eu une grande absence à cause bien sûr des fêtes qui ont duré pratiquement un mois ici en Israël, mais j'avais expliqué au niveau des lois de la cacheroute que finalement, contrairement à ce que énormément même de juifs pensent et se trompent, il y a énormément de lois dans la Torah qui concernent en vérité tous les Bnei Adam. Peut-être pas avec la même manière dont Israël respecte ses lois, mais dans le fond, dans l'essence, et c'est ce qui va se passer au moment de la délivrance finale, le Mashiach va diffuser la Torah au niveau des 70 nations. Et la raison très simple, je pourrais rapporter énormément de preuves. Parlons uniquement de Adam et Ève, Adam et Chava, je préfère le dire en hébreu. Adam et Chava ne sont pas uniquement les fondateurs d'Israël, mais sont les fondateurs de l'humanité tout entière. Et nos maîtres disent explicitement que Adam et Chava avaient la Torah. C'est-à-dire en tant qu'individus, ils avaient la Torah et ils respectaient la Torah. Bon, après, il y a eu la faute, etc. Mais ils respectaient la Torah. Et comme je l'ai aussi dit dans d'autres cours, et sans doute à vous aussi, quand Dieu est venu proposer la Torah à Israël sur le mont Sinaï, au même moment, il l'a proposée aux 70 nations. Et donc, on ne sait pas exactement de quelle manière la Torah des nations était composée, mais il est sûr et certain que c'était une Torah qui avait énormément de points communs avec celle d'Israël. Et à ce niveau, alors évidemment, ça fait des millénaires que les nations n'imaginent même pas que la Torah peut les concerner. Grâce à Dieu, depuis Internet, comme on le sait, il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Bnei Adam qui se réveillent dans le monde. Je parle toutes langues confondues, français, anglais, russe, espagnol, etc. Et plus encore, il y a énormément de Bnei Adam qui se réveillent partout dans le monde et qui prennent conscience que finalement, la Torah, d'une certaine manière, les concerne. Et à ce niveau-là, je voudrais faire une distinction très importante. Quand je dis que, encore une fois, que la Torah concerne l'humanité tout entière, c'est entre autres un enseignement de nos maîtres qui disent explicitement que le monde a été créé avec la Torah. Alors évidemment, vous le savez, ceux qui suivent mes cours savent qu'il ne faut prendre aucun des enseignements de nos maîtres à la lettre, selon le sens littéral. Tous les enseignements sont codés, il faut savoir comment les décoder. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde a été créé avec la Torah? Alors, nos maîtres expliquent que finalement, le monde a été créé pour adhérer à la Torah. Et la Torah, encore une fois, n'appartient absolument pas uniquement au peuple juif. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment du don de la Torah, les dirigeants des 70 nations ne voulaient pas partager leur pouvoir avec Dieu, comme je l'ai souvent expliqué, et sont arrivés à convaincre ou à forcer leur propre nation à ne pas accepter la Torah. Il aura fallu attendre des millénaires jusqu'à aujourd'hui, grâce à Internet, pour que des millions, enfin des centaines de milliers d'hommes et de femmes partout dans le monde prennent conscience qu'on leur a menti pendant des millénaires et que la Torah s'adressait aussi à l'humanité tout entière et n'était absolument pas la propriété unique du peuple juif. Je voudrais faire une distinction pour revenir un petit peu sur notre dernier cours sur la cacheroute. Il y a deux dimensions dans la Torah. Il y a la dimension que, bon, je vais le dire avec un mot que je n'aime pas, mais bon, l'aspect culte, l'aspect très religieux. Par exemple, mettre les tefilines tous les matins, un homme met les tefilines tous les matins, sur le bras, sur la tête. C'est quelque chose de très religieux. Ce genre de commandement
ne concerne pas les nations, parce que chaque nation aura son approche du divin au moment de la délivrance finale. Et donc, toute la dimension culte ne concerne pas les nations, mais au moment où le Mashiach se dévoilera et il redonnera aux 70 nations la Torah qui leur correspond, il y aura énormément de commandements que les nations accompliront, qui seront différents d'Israël, mais qu'ils accompliront pour pouvoir se connecter au Maître du monde. La Torah deviendra, d'une certaine manière, l'essence spirituelle de l'humanité tout entière. Donc, la dimension culte concerne Israël. Mais il n'y a pas que la dimension culte dans la Torah. Il y a, et peut-être voire même la majorité de la Torah, n'a rien à voir avec le culte. Prenons l'exemple de la cacheroute. La cacheroute, ce n'est pas un culte. Ce n'est pas une dimension religieuse, même si malheureusement, énormément le croient, même Israël. Juste une parenthèse, ils ont interdit l'abattage rituel en Belgique. Ouais, comment qu'ils vont faire alors? Incroyable. Bon, grâce à Dieu, l'antisémitisme revient. Donc, ça veut dire qu'on s'approche de la délivrance. Donc, quoi qu'il en soit, j'étais en train de dire que la cacheroute, ce n'est pas un acte religieux. C'est une réalité, comme je l'avais expliqué dans le précédent cours, c'est une réalité où certains animaux abîment l'âme adamique et d'autres animaux renforcent l'âme adamique. C'est une dimension qui est liée, on pourrait dire, à la nature. Il y a des animaux que si on les mange, ça va nous abîmer. Alors, je sais très bien pour... Bon, je n'aime pas le mot non-juif, je préfère dire Bnei Adam. Mais je comprends que pendant des millénaires, l'ensemble de l'humanité avait une vision complètement, on pourrait dire, fausse de la Torah, et pour sans compter que une grande partie de l'humanité était dans sa propre religion, le christianisme, le catholicisme, le protestantisme ou l'islam ou d'autres choses, etc. Ils n'en avaient strictement rien à faire de la Torah. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est qu'une grande partie de la Torah n'a rien à voir avec la dimension religieuse. Une grande partie de la Torah vient nous expliquer comment le monde fonctionne. Et au niveau des animaux, je vous affirme, alors je ne sais pas si vous m'écoutez et si vous le respectez, mais je vous affirme qu'un Ben Adam, et vous êtes des Ben Adam authentiques, sinon on ne serait pas ensemble ce soir, un Ben Adam qui mange du porc ou qui mélange le lait et la viande, ou qui mange des crustacés, ou qui mange des escargots ou ce genre de choses, d'accord, ou qui mange un poisson qui n'a pas d'écailles et qui n'a pas de nageoire, ça l'abîme fondamentalement dans sa dimension et dans sa connexion avec le maître du monde authentique et vrai. Alors, je sais que c'est très difficile à accepter pour des Bnei Adam, surtout que si on a fréquenté la religion chrétienne ne parle absolument pas d'une interdiction il n'y a pas d'interdiction sur les aliments dans la religion chrétienne. Mais petit à petit, de plus en plus de Bnei Adam prennent conscience que la Torah les concerne aussi, prennent conscience qu'il n'y a pas que la dimension culte et religieuse dans la Torah, mais une dimension qui nous explique comment le monde fonctionne. Et par rapport à cette dimension-là, tous les Bnei Adam sont concernés. C'est pour ça que je reviens sur le cours que nous avions fait. Et encore une fois, je vous affirme qu'énormément, même de rabbanim chez nous, ne seront pas d'accord avec ce que je dis, mais un jour ils feront teshuva, ils comprendront que j'avais raison. C'est pas grave, c'est tout à fait normal qu'on n'ait pas tous d'accord. Il y a énormément de rabbanim qui disent non, la Torah ne concerne que les Juifs et pas les Bnei Adam. Je suis fondamentalement opposé à cette vision des choses qui est absolument fausse et erronée. Et donc la cacheroute, évidemment, concerne, bien sûr, tous les Bnei Adam. Je ne dis pas toute l'humanité parce que pas toute l'humanité sont des Bnei Adam, pas tous sont des descendants de Adam. Il y a énormément de personnes dans ce monde qui ont une forme extérieure, on pourrait dire, qui ressemble à un être humain, mais à l'intérieur ne sont pas des descendants de Adam. C'est un cours en soi que j'ai déjà souvent fait, mais ce n'est pas le sujet ce soir. Mais les Bnei Adam, et vous en êtes bien évidemment, sinon vous ne seriez pas là ce soir, les Bnei Adam, bien évidemment, ont l'obligation
de suivre toute la dimension de la Torah qui parle de la réalité et non uniquement de la dimension religieuse. La cacheroute, par exemple, etc. Et je vais vous dire une chose encore aussi qui va vous choquer et vous étonner. Mais les Bnei Adam, les hommes, doivent se circoncire aussi. Absolument. Alors, je n'ai pas le temps aujourd'hui d'expliquer le fondement de la circoncision. Mais d'abord, sachez que toute la famille d'Angleterre, vous savez pourquoi on l'appelle British? British est un mot hébreu. La circoncision de l'homme. Brit-ish. Ish veut dire l'homme, Brit veut dire circoncision. Mais c'est absolument incroyable. La famille royale, jusqu'à ces dernières années, tous les garçons se circoncisaient. Pourtant, ils étaient catholiques ou protestants, je ne sais pas exactement, mais en tous les cas, ils étaient chrétiens. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé le mot Brit-ish, que personne n'a jamais compris. Mais le mot Brit-ish est un mot hébreu qui veut dire la circoncision de l'homme. Et toute la famille royale se circoncisait. Je vous affirme qu'en Amérique, énormément de non-juifs se circoncisent aussi. En Amérique aussi. Et donc la circoncision n'est pas un acte religieux. C'est un acte qui nous permet une connexion différente avec la femme, avec la relation féminine, dans le couple, etc. Et la circoncision concerne aussi les nations. Et venons-en maintenant au cours d'aujourd'hui. Vous parlez donc de la pureté familiale. Je vais d'abord vous expliquer comment la pureté familiale marche à l'intérieur d'Israël. Et après, on va reprendre cette notion-là. La pureté familiale n'est absolument pas un concept religieux, spirituel et on pourrait dire un aspect culte. C'est quelque chose qui concerne le corps humain, la manière dont fonctionne le corps humain et la manière dont une relation entre un homme et une femme doit être faite pour qu'elle soit une relation positive, constructrice, pas forcément dans le but d'avoir un enfant, mais une relation dans un couple construit est quelque chose de très haut. Sachez que nos maîtres, ça va vous choquer, mais nos maîtres nous disent que l'union entre un homme et une femme, je parle d'un couple marié bien sûr, est aussi élevée que dans le temple, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, où seul le Kohen Gadol ne pouvait rentrer qu'une fois par an à Yom Kippour. Nos maîtres osent dire que l'union entre un homme et une femme a le même niveau que rentrer dans le Saint des Saints. En hébreu, dans le Kodesh HaKodashim, ça veut dire la sainteté de la sainteté. Mais comment nos maîtres peuvent dire une chose pareille? Comment? Parce que nous, on croit que la relation entre un homme et une femme, c'est uniquement, on pourrait dire, bon, on se retrouve, on a une satisfaction, etc. Non, il y a des choses inimaginables qui se créent dans la relation entre un homme et une femme que nos yeux de chair ne peuvent pas voir. Des choses absolument incroyables. Je parle encore une fois d'une relation d'un couple construit. Je ne parle pas, bien sûr, de tout ce qu'on peut imaginer dans notre génération aujourd'hui. Mais dans un couple construit, c'est un acte d'un très, très, très haut niveau. D'un très, très, très haut niveau. Alors maintenant, revenons-en à la pureté familiale. Je vais d'abord l'expliquer comment elle fonctionne pour une femme juive. Quand la femme a ses règles, à ce moment-là, tant qu'elle a ses règles, elle est absolument interdite à son mari. Au niveau de nos lois, je ne dis pas que ça vous concerne vous, mais disons que ça va assez loin. Pendant toute la période où elle a ses règles, un homme ne peut pas toucher sa femme, à plus forte raison l'embrasser ou la serrer, etc., la caresser, il ne peut pas. Il doit s'éloigner. Attention, quand je dis s'éloigner, je ne dis pas qu'il ne lui parle pas. Au contraire. Mais disons que la relation est à un autre niveau. La relation est plus une relation, on pourrait dire de fraternité, d'amitié profonde, de respect profond. Mais il n'y a aucune relation corporelle, même pas toucher la femme. Ça peut arriver par accident, mais on doit essayer de ne même pas la toucher. Mais ça ne s'arrête pas là. Une fois que les règles sont terminées, généralement les règles durent à peu près entre 4 et 5 jours, entre 3 et 5 jours. Lorsque les règles sont terminées, à ce moment-là, dans le cadre de la Torah d'Israël, la femme va devoir attendre encore pendant 7 jours. Et même que ces règles sont terminées, pendant 7 jours, elle va attendre et elle va faire ce qu'on appelle une bdika en hébreu.
elle va faire, comment on appellerait ça, une sorte de nettoyage chaque jour avant la tombée de la nuit. Elle fait un nettoyage, elle prend un tissu, bien sûr, qui n'hérite pas, qui ne fait pas mal ni rien, un tissu propre, blanc, et elle se nettoie pour faire sortir pendant 7 jours toutes les traces de sang qui restent à l'intérieur de l'utérus. Parce que même si elle n'a plus ses règles, s'il a eu des règles abondantes, l'intériorité reste malgré tout, on pourrait dire, salie. Et donc, tous les jours, pendant 7 jours, elle se nettoie. Et à la fin du 7e jour, c'est-à-dire quand on rentre dans le 8e jour, comme vous le savez dans le judaïsme, enfin dans la Torah, le jour commence la veille, comme il est dit dans la Torah, il fut soir, il fut matin. Donc, à la fin du 7e jour, tombe la nuit, on rentre dans le 8e jour, et là, elle va au mikvé. Qu'est-ce que c'est le mikvé? Et c'est difficile à traduire en français, c'est un bain rituel où, évidemment, elle se trempe complètement déshabillée, elle se trempe entièrement, elle rentre entièrement dans l'eau, elle se recouvre d'eau, elle sort, et là, elle rentre à la maison, et non seulement elle est permise à son mari, mais c'est même un grand devoir de s'unir après, on pourrait dire, on peut dire un éloignement de 12 jours, 5 plus 7, après un éloignement de 12 jours, le soir du mikvé, c'est très, très, très important d'avoir une relation. Quand je dis avoir une relation, je ne parle pas forcément d'avoir une relation pour avoir un enfant. Évidemment qu'avoir un enfant, c'est très important, surtout si on est jeune, mais sachez, et ça, bien sûr, nos yeux de chair ne peuvent pas le voir, que toute relation entre un homme et une femme mariés qui est faite dans le cadre de la propreté telle que la Torah le demande, crée des énergies spirituelles inimaginables qui se transforment en bénédiction pour le couple. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui crée autant de bénédiction pour un couple qu'une relation propre entre un homme et une femme. Et donc, ça crée des énergies indépendamment de la dimension physique dont chacun profite, mais ça crée aussi des énergies spirituelles qui deviennent une sorte de source de bénédiction pour le couple lui-même et pour toute la famille. C'est pour ça que nos maîtres comparent la relation entre l'homme et la femme au Kodesh HaKodashim, au Saint des Saints, comme de la même manière que le Saint des Saints était la source de toutes les bénédictions qui se répandaient dans le peuple juif, en tout cas tant que le peuple juif fonctionnait normalement. Bon, après, il y a eu l'idolâtrie et des tas de fautes qui ont fait qu'il y ait la destruction des 2 temples et les 4 exils. Mais en tous les cas, dans la mesure où Israël se comporte dans sa majorité bien, le Saint des Saints, qui est la partie la plus mystérieuse du temple, dégage des énergies positives qui se transforment en bénédiction pour le couple, pour tout Israël. Et au niveau du couple, une relation propre, ça veut dire où véritablement il y a un amour, un respect profond l'un pour l'autre et que chacun cherche véritablement à donner à l'autre plus qu'à recevoir lui-même, à ce moment-là se dégagent des énergies spirituelles qui vont se transformer en bénédiction pour le couple et pour la famille. Donc ça, c'est de cette manière-là que fonctionne la loi de la pureté, on appelle ça la loi de la pureté familiale à l'intérieur du peuple juif. Maintenant, en ce qui concerne les Bnei Adam, je le dis avec toute la certitude, et je sais qu'un jour viendra où l'humanité tout entière le comprendra, et même beaucoup de rabbinim qui aujourd'hui n'accepteraient pas forcément ce que je dis, mais je sais que j'ai raison. Les lois de la pureté familiale, on peut dire dans leur fondement, concernent bien évidemment, et je vais expliquer pourquoi, toutes les femmes Bnei Adam. À partir du moment où une femme a ses règles, c'est absolument inconcevable qu'elle ait une relation avec son mari. Je vais donner un exemple très simple. Qu'est-ce que c'est en vérité les règles? C'est une perte de sang. Mais d'où vient cette perte de sang? Elle vient en vérité d'une partie, on pourrait dire, dans la matrice elle-même, qui normalement est là pour permettre à la femme d'être enceinte.
mais en vérité, je crois que on peut les appeler les ovules, si je ne me trompe pas en français. Mais ces ovules, au bout d'un certain moment, meurent et ils se transforment en sang et ils quittent le corps de la femme. Ce qui veut dire que pendant la période de Nida, en hébreu on dit Nida, pendant la période des règles, en hébreu c'est Nida, pendant la période des règles, la femme ne le prenait pas à la lettre, mais est dans une situation de mort, puisque finalement elle perd ce qui lui permet de donner la vie. Or, une relation entre un homme et une femme, même si elle ne donne pas d'enfant, comme j'ai expliqué, elle crée en tous les cas des énergies extrêmement positives. L'homme donne une semence de vie à l'intérieur de la femme, et donc l'homme, lui, donne d'une certaine manière ce qui va permettre à la femme de transformer cette semence en vie. Mais si la femme a ses règles, elle est en situation, il ne faut pas le prendre à la lettre, mais elle est en situation de mort. Donc c'est comme si on mélangeait la vie et la mort. Et donc ça crée à ce moment-là des énergies négatives inimaginables. Inimaginables. Vous savez que dans la loi d'Israël, un couple, malheureusement, que Dieu n'entende pas ce que je dis, mais la majorité des Juifs ne respectent pas les lois de la pureté familiale aujourd'hui parce qu'on vit dans une génération de laïcité inimaginable dans laquelle beaucoup de Juifs sont tombés aussi. Mais vous savez que la loi est stricte et rigoureuse. Une relation au moment des règles amène le karet, ça veut dire la déconnexion de l'âme par rapport à Dieu. C'est comme si Dieu se détournait totalement de ce couple-là. Karet veut dire couper, il y a une coupure entre l'âme et Dieu. Donc c'est une faute très grave. D'ailleurs, 99,9% des laïcs juifs, c'est parce qu'ils ont commencé à avoir des relations sexuelles pendant la période des règles, et donc leur âme a été déconnectée de Dieu, et après ils sont tombés complètement et se comportent comme des laïcs, comme les laïcs du monde entier, parce qu'ils ont été déconnectés, mais eux ne savent même pas que tout a commencé le jour où ils ont eu une première relation avec une femme qui avait ses règles. Vous comprenez? Et à ce moment-là, l'âme est déconnectée et c'est comme ça qu'il s'éloigne de Dieu. Donc, au niveau des Bnei Adam, évidemment que cette loi ne peut pas être une loi uniquement pour Israël, puisque ça concerne le corps, et le corps d'un Ben Adam est le même que le corps d'une juive. Elle a aussi ses règles, elle perd aussi ses ovules, elle est aussi dans une période où elle vit dans son corps une forme de mort. Donc, comment tu peux accepter, quand tu es dans une situation, on pourrait dire, où tu ne peux en aucun cas avoir un enfant, et à un niveau spirituel plus profond, tu ne peux en aucun cas dégager des énergies positives, puisque tu es en état de mort, comment tu peux accepter la semence de ton mari qui, elle, est censée donner la vie, soit sur le plan physique, soit sur le plan spirituel, comment tu peux accepter? D'autant plus que tout le monde sait, ce n'est pas forcément une règle à 100%, mais pendant la période des règles, la femme n'est pas au top de sa forme. Elle n'est pas au top de sa forme et même à cet endroit-là, elle peut ressentir certaines douleurs et certains malaises. Donc, si un homme a une relation avec sa femme au moment des règles, ça veut dire que, en vérité, excusez-moi de le dire, c'est une simple ordure qui ne cherche que son propre plaisir. Parce que si vraiment il avait du respect pour sa femme, il ne ferait pas ça au moment des règles. Parce que tous les hommes savent que la femme, au moment des règles, elle n'est pas dans sa forme idéale, elle peut ressentir des douleurs s'il y a une relation, etc., etc. Donc, encore une fois, la pureté familiale, bien évidemment, concerne l'humanité, en tout cas les Bnei Adam, absolument. Maintenant, alors, comment ça va fonctionner maintenant au niveau des Bnei Adam? Pendant la période des règles, qui c'est minimum 3 jours, ça peut être jusqu'à 5, 6 jours. Bon, on va dire, la grande image, c'est entre 3 et 5 jours. Quand le sang coule, c'est absolument évident qu'à ce moment-là, même une femme Ben Adam,
a l'obligation de parler avec son mari et de lui expliquer, et non, c'est impossible, la relation est impossible à ce moment-là. Et même ne pas hésiter à lui dire ce que je vous explique, parce que je suis dans une situation où les choses se détruisent en moi, où une certaine forme de mort est en moi. Tu ne peux pas injecter en moi de la vie dans un corps mort. C'est absolument impossible, parce que ça va dégager des énergies extrêmement négatives. Donc, c'est absolument impossible. Maintenant, est-ce que la femme Ben Adam est concernée aussi par les 7 jours qui vont suivre? Alors là, c'est déjà un sujet beaucoup plus délicat. Et la deuxième, troisième question, c'est est-ce qu'elle est concernée par le mikvé aussi? Alors, je n'ai aucun doute qu'au moment de la délivrance finale, mais ça, il faudra le Mashiach pour pouvoir, on pourrait dire, non seulement l'enseigner, mais convaincre l'humanité tout entière, toutes les femmes Bnei Adam respecteront les lois de la pureté familiale exactement comme Israël. Ça, c'est sûr et certain. C'est-à-dire qu'il y aura 5 jours de règles, 7 jours de nettoyage, et à la fin du 7e jour, le mikvé. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Je n'ai aucun doute. Ce sera une loi universelle. Maintenant, aujourd'hui, alors là où je pense qu'il faut véritablement être une femme forte tout en étant une femme diplomate qui sait comment expliquer les choses, qui sait comment convaincre son mari, etc., je pense qu'il faut absolument que le mari comprenne que pendant la période de règles, tu ne me touches pas. Tu ne me touches pas. On est des frères, on est frères et sœurs, on est de grands amis, on se respecte, mais tu ne me touches pas. Je vais aller plus loin, même pas tu m'embrasses. Parce que si tu m'embrasses, ça peut après déborder sur autre chose. Donc, tu ne me touches pas. Pendant les 5 jours où j'ai mes règles. Attention, je ne te boude pas. Tu es l'homme de ma vie. Mais pas pendant cette période-là. Maintenant, ça sera déjà beaucoup, beaucoup plus compliqué pour un Ben Adam d'accepter que sa femme lui dise « tu attendras encore pendant 7 jours ». Ça, c'est déjà un sujet beaucoup plus délicat. Donc, si la femme arrive à convaincre son mari, alors, comment le dire en hébreu, kol hakavod, c'est magnifique. Si elle arrive à le convaincre. Bon, j'ai du mal à croire que du jour au lendemain, un Ben Adam puisse accepter d'être séparé de sa femme pendant 12 jours. Je parle surtout pour des jeunes couples. C'est inconcevable. C'est possible, mais ça me paraît difficile. Mais par contre, pendant 3 à 5 jours, là, une femme Ben Adam doit absolument tout faire pour convaincre son mari que pendant cette période-là, nous avons une relation de frère et sœur, mais pas une relation de couple. C'est-à-dire, tu ne m'embrasses pas, tu ne me touches pas, tu ne me caresses pas, et à plus forte raison, nous n'avons pas de relation. Ce n'est que 5 jours. Un homme peut tenir 5 jours. 12 jours, c'est déjà plus difficile. Mais 5 jours, bien sûr qu'il peut tenir. D'accord? Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est le minimum qu'encore une fois, toutes les femmes nées Adam doivent respecter. Celles qui ont un mari extraordinaire, et je dirais, quand on a déjà un âge plus avancé, imaginez-vous que vous vous êtes marié à 22, 23, 24 ans. Bon, quand vous avez 40, bon, les règles, généralement, c'est jusqu'à 45, 48 ans, etc. Mais bon, quand vous arrivez à 35, 38, 39, 40 ans, c'est déjà plus facile de convaincre le mari, bon, attends 12 jours. Je ne suis pas sûr que ça marchera, mais on peut en parler. On peut en parler. Je ne dirais pas qu'il faut dire à un homme de 25 ans, attends 12 jours. Parce que même chez nous, les Juifs, malheureusement, la majorité ne le respecte pas. Donc, à plus forte raison chez les Bnei Adam, qui se sentent encore beaucoup plus déconnectés de la Torah elle-même. Mais quoi qu'il en soit, au bout d'un certain temps, si le couple est un couple, vraiment un couple réussi, ça fait déjà 20 ans, 25 ans qu'on est ensemble, alors peut-être qu'on peut effectivement arriver à convaincre le mari peut-être d'attendre encore une semaine de plus. Et le grand problème, c'est le problème du mikvé.
Ça, c'est le grand problème. Parce que comment une femme non juive va aller dans un mikvé juif? D'accord? Bon, alors si elle met une kippa sur la tête, ça sera plus facile. Je plaisante, bien sûr, une femme met pas de kippa. Ou alors elle va faire comme Clémence, elle va mettre un magnifique foulard sur sa tête et alors c'est sûr qu'on va la prendre pour une juive. Ou alors comme Amina, qui a aussi un magnifique foulard sur sa tête. Et donc là, personne ne lui posera la question, est-ce que vous êtes juive ou non? Le mikvé est déjà un sujet beaucoup plus compliqué. Encore une fois, au moment de la délivrance finale, c'est sûr que toutes les femmes de Adam iront au mikvé aussi, mais pour l'instant, c'est un sujet plus compliqué. Mais si, encore une fois, la femme aujourd'hui, avant qu'on passe aux questions, arrive à tenir pendant toute la période des règles et que son mari l'accepte avec fierté et respect, si au bout d'un certain temps de mariage, la femme arrive à convaincre son mari d'attendre encore pendant 7 jours, alors c'est déjà, on pourrait dire quelque chose d'absolument incroyable pour le couple, même si finalement la femme n'ira pas au mikvé, alors c'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle fera le 7e jour? D'accord, bon, elle le fait tous les jours, mais le 7e jour, elle prendra une bonne douche, elle se nettoiera entièrement et après elle se donnera à son mari. Voilà, au lieu d'aller au mikvé. Mais ça, c'est une chose, encore une fois, une chose importante. Maintenant, je voudrais juste rajouter un point qui va peut-être vous choquer, mais qui est un point important. Encore une fois, je reviens, je me répète. Pour la période des règles elles-mêmes, la femme doit être suffisamment forte et convaincante pour arriver à convaincre son mari. Pour les 7 jours d'après, il faut faire attention. Parce que vous savez toutes, mesdames, qu'on vit dans un monde aujourd'hui où l'homme est très faible dans le domaine sexuel. Et donc, il faut être très prudente. Parce que si vous lui demandez d'attendre 12 jours, peut-être qu'il ira chercher ailleurs. Et donc, il faut faire très attention. C'est pour ça que mon conseil est de ne parler que des jours de règles, là où vraiment le sang coule. Après, il faut être sûr et certain qu'on est vraiment marié avec un homme exceptionnel, extraordinaire, qui ne vit que pour sa femme. Et à ce moment-là, on peut peut-être lui parler d'une semaine de plus. Mais si on ne le sent pas, on ne lui parle pas de cette semaine de plus. Parce qu'il y a malgré tout un risque. Parce qu'encore une fois, dans le monde moderne, un homme rester 12 jours sans relation, ce n'est pas forcément évident aujourd'hui. Surtout si un homme travaille, s'il est dehors, s'il voit des femmes, etc. Il peut tout d'un coup péter un câble et va savoir ce qui peut lui arriver. Mais entre 3 et 5 jours, ça, je pense que l'homme peut accepter une chose pareille, d'autant plus que de toute façon, quel est son intérêt d'avoir une relation avec une femme dont le sang coule? Ça n'a aucun sens, c'est stupide même, c'est même cruel, c'est même barbare. Donc ça, c'est sûr qu'il peut accepter. Voilà, on va passer maintenant aux questions. Si vous avez des questions dans ce domaine ou dans d'autres domaines, avec plaisir. Allez-y. Donc, si vous posez une question, vous ouvrez votre micro et je vous écoute. Est-ce que ce que j'ai expliqué, ça vous a, je dirais pas convaincu, mais ça vous a apporté quelque chose? Oui, c'est très clair. Ok. Alors maintenant, s'il y a des questions, avec plaisir. Et la première qui se jette. Oui, je voudrais que vous puissiez encore continuer par rapport au mikvé. Si par exemple, on a l'occasion, parce que déjà à Bruxelles, il n'y a pas de mikvé, donc c'est déjà… Il n'y a pas de mikvé? C'est très restreint pour des communautés spéciales. Donc Oui. c'est assez compliqué. Mais si on a l'occasion, est-ce qu'on peut considérer le mikvé pour les nations ou comme un culte? Non, le mikvé n'est pas un culte. D'accord. Je vais vous donner un exemple simple. Une personne qui se convertit passe au mikvé. Et le mikvé, alors là encore une fois, bien sûr qu'avec nos sensations physiques et nos yeux, on ne peut pas comprendre le but du mikvé. Mais le but, d'ailleurs, excusez-moi, mais c'est comme le baptême. On trempe aussi la personne complètement dans l'eau dans un baptême. Ça veut dire que la chrétienté a, d'une certaine manière, repris ce thème juif et l'a inséré dans sa propre religion.
Le baptême, on trempe la personne complètement. Donc, peut-être plus aujourd'hui, parce que peut-être qu'on ne veut pas mettre la tête sous l'eau, mais en tous les cas, pendant des millénaires, on mettait la personne complètement sous l'eau. Donc, le mikvé, c'est une purification. Nos maîtres nous expliquent que l'eau purifie. Alors, pas n'importe quelle eau, attention, ce n'est pas de l'eau du robinet. L'eau du mikvé, ça doit être, c'est très compliqué, ça doit être de l'eau qui vient du ciel, de l'eau de pluie, qui rentre dans des tuyaux, qui après est purifiée, on la nettoie pour qu'il n'y ait pas de microbes etc. Et après, elle rentre dans le bassin. D'accord? Mais ce n'est pas de l'eau du robinet, ce n'est pas de l'eau qu'on apporte avec un seau. C'est de l'eau céleste, c'est de l'eau de pluie. Ça, c'est le vrai mikvé. D'ailleurs, dans le monde chrétien, on baptisait justement dans quoi? Dans une rivière, dans un lac, etc. Donc, dans de l'eau naturelle. Maintenant, bon, c'est sûr que ce n'est pas évident à Bruxelles parce qu'il fait souvent très, très froid, mais une femme peut très bien aller au mikvé et se baigner dans la mer. Oui, on l'a déjà fait. Elle peut se baigner dans la mer. Elle se trompe, la mer est un véritable mikvé puisque c'est de l'eau naturelle. Toute eau naturelle est un mikvé. Donc, elle peut pas aller dans une piscine parce que la piscine, ce n'est pas de l'eau naturelle. Mais elle peut se tremper, par exemple, en été, eh ben, si elle est près de la mer, elle peut se tremper dans la mer. À Madagascar, Clémence, vous pouvez aller à la mer. Puisqu'il fait, généralement, la majorité du temps, il fait chaud à Madagascar. Donc, Oui, c'est pas un problème. oui, là. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller au mikvé, vous pouvez aller à la mer, puisque la mer, elle est partout à Madagascar. Et donc, bon, pour les pays européens, c'est déjà beaucoup plus compliqué, mais si vous avez l'occasion d'aller à la mer, vous pouvez aller à la mer. En Suisse, il y a combien? Il y a des centaines de lacs. Donc, en été, on peut se tremper dans un lac aussi, puisque c'est de l'eau naturelle. Voilà. Moins chaud. Alors, maintenant, aller au mikvé, c'est déjà plus compliqué. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est déjà plus compliqué parce que si on ne vous connaît pas, on va demander d'où vous êtes, qui vous êtes, d'où vous venez, etc. Mais peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'on vous laissera rentrer, qu'on ne vous posera pas de questions. Vous comprenez? Donc, peut-être ça vaut la peine d'essayer une fois. Peut-être ça vaut la peine d'essayer une fois. À Anvers, il y a plein de mikvés. À Bruxelles, je sais qu'il y en a. Puisque il y a des juifs pratiquants à Bruxelles aussi, donc il y a forcément un mikvé à Bruxelles. Je pense qu'à Charleroi, il y en a aussi. Et à Anvers, il y en a au moins une dizaine, ça c'est sûr, puisque c'est une ville orthodoxe. Enfin, les Juifs sont la majorité orthodoxe là-bas. Donc, comme la Belgique est assez petite, on peut essayer d'aller à Anvers, on peut essayer d'aller à Bruxelles, à Charleroi, etc. Vous pouvez essayer une fois. Si vous vous faites mettre dehors, alors c'est pas grave. Mais vous pouvez essayer une fois. On ne peut pas savoir. Il me semble qu'on n'a pas tellement facile à rentrer dans un mikvé en tant que non-juif. Non, je suis d'accord avec vous, c'est pas du tout facile, mais c'est pour ça que j'ai dit que le mikvé n'est pas aujourd'hui une obligation. L'obligation, c'est de respecter les règles, de respecter la séparation pendant la période de règles. Si on sait qu'on a un mari extrêmement bon et fidèle, alors on peut, au bout d'un certain nombre d'années, lui demander d'attendre encore une semaine. Mais le mikvé n'est pas une obligation. Mais par contre, pour ceux qui vivent près de la mer, pour ceux qui vivent dans des endroits où il fait chaud et qu'on peut se tremper dans un lac ou dans la mer, on n'a pas besoin d'aller au mikvé. Et vous savez, pendant des siècles, les Juifs n'allaient pas forcément dans un mikvé. En Israël, tous ceux qui étaient sur le bord de mer, ils se trempaient dans la mer. Et ceux qui étaient près du lac de Tibériade, ils se trempaient dans le lac de Tibériade. Ils n'allaient pas forcément dans un mikvé. Donc, et comme Israël est un petit pays, même si je suis à 1 heure de la mer, bon, je montais sur mon cheval et j'allais à la mer, quoi. Aujourd'hui, on va en voiture, c'est pas un problème. Donc, encore une fois, le mikvé, il vient remplacer l'eau naturelle qu'on trouve dans les lacs, qu'on trouve dans les rivières et qu'on trouve à la mer. Donc, dans ce cas-là, vous ne demandez rien à personne, comprenez? Ouais. Voilà. Mais par contre, excusez-moi de rentrer dans les détails pareils, quand on se trempe dans un mikvé,
on ne peut pas être habillé. Oui. Ça veut dire que si on rentre avec un maillot, il faut s'éloigner de telle manière à ce que après, quand on rentre dans l'eau, je ne dirais pas qu'on enlève le maillot, mais on le baisse de manière, on le laisse au niveau des jambes, de manière à ce que l'eau se faufile partout. Parce qu'il faut que l'eau se faufile dans tout le corps. Vous comprenez? Donc, ça aussi, vous ne pouvez pas faire un mikvé sur le bord de la mer, parce que vous n'allez pas vous dénuder sur le bord de la mer. Mais si vous pouvez vous éloigner et vous mettre dans un endroit où vous n'êtes pas vraiment vu, et là, à ce moment-là, vous rentrez dans l'eau, et dans l'eau, vous pouvez pendant quelques secondes, faire tomber le maillot de manière à ce que l'eau se faufile partout et touche toutes les parties du corps. Voilà. Oui, Isabelle. Alors, comment faire pour une femme pour se purifier? Vous posez une question qui est justement, c'est la question embêtante. C'est encore une fois, on revient sur l'histoire du mikvé. Vous n'êtes pas loin de Bâle, vous? Oui. À Bâle, il y a plein de mikvés aussi. Oui. Et bon, écoutez, bon, je ne sais pas si vous êtes encore en âge d'avoir les règles, etc., mais on n'a rien à perdre à essayer une fois d'aller dans un mikvé. Si ça se trouve, ils vont rien vous demander. Parce qu'ils ne peuvent même pas imaginer qu'une non-juive va venir dans un mikvé, donc ils ne vont rien vous demander. Parce qu'en fait, il n'y a que l'eau qui purifie une femme. Oui, de se tremper complètement dans de l'eau naturelle, encore une fois, de l'eau naturelle. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit que si vraiment il y a un empêchement d'aller au mikvé, alors le dernier jour, on prend une douche, on se nettoie complètement. Et pour un Ben Adam, ça suffit aujourd'hui. Ça suffit aujourd'hui. Vous comprenez? Parce que, encore une fois, pour l'instant, les lois telles qu'elles sont au niveau d'une femme d'Israël ne sont pas encore répandues au niveau des nations. Donc, on doit faire la différence entre l'aspect plus culte et l'aspect naturel. Les règles, c'est un problème de nature. Le mikvé, c'est déjà plus un problème de culte. Vous comprenez? Donc, comme je l'ai expliqué, la dimension culte, pour l'instant, on la laisse de côté. On ne s'intéresse qu'aux choses qui concernent le corps et la nature, où là, les nations sont concernées autant qu'Israël. Oui, mais puisque dans la femme, elle a reçu dans son intériorité, elle a reçu une étincelle divine. Alors, toutes les femmes, en fait. Donc, Femmes et Adam, oui. Voilà. Donc, comment faire pour être pur, en fait, pour se purifier? Encore une fois, vous posez une question à laquelle il est très difficile de répondre. Si vous pouvez aller jusqu'au mikvé, alors faites-le. Si vous pouvez aller jusqu'au mikvé, alors n'hésitez pas à le faire. Sincèrement, je ne vois pas pourquoi on vous demanderait quand vous rentrez dans un mikvé, est-ce que vous êtes juif, pas juif? Vous venez au mikvé, ils ne vont même pas imaginer que vous n'êtes pas juive. Parce que quelle est la non-juive qui va aller dans un mikvé? Donc, à mon avis, ils vous laisseront rentrer. Oui. Habillé en orthodoxe peut-être, incognito. Oui, alors, vous savez, il y a des centaines de milliers de femmes qui vont au mikvé et qui n'ont pas une allure orthodoxe. Hein. Ouais. Alors évidemment, dans les quartiers orthodoxes, si vous n'êtes pas du tout orthodoxe, ils ne vous laisseront pas rentrer. Mais dans un mikvé plus classique où viennent une quantité de femmes qui viennent même en pantalon, il y a des tas de femmes qui vont au mikvé, elles respectent le mikvé, elles respectent la purité familiale, mais elles viennent en pantalon. On ne leur demande pas est-ce que vous êtes juif ou non, elles viennent en pantalon. Donc à mon avis, dans un mikvé plus ouvert, on ne posera pas la question. On peut essayer en tous les cas. Moi, j'avais le sentiment qu'on nous demandait d'où on venait, où on allait, et qu'elle allait. Il n'y a pas une autre femme qui vérifie qu'on a les ongles propres, les cheveux. Oui, c'est sûr qu'avant d'aller au mikvé, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, il faut se nettoyer les ongles. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des saletés sur le corps, parce qu'il faut que l'eau se répande partout.
Donc, on se coupe les ongles, on se nettoie les ongles des mains et des pieds, et on fait attention qu'on n'ait pas quelque chose qui nous colle sur la peau, un pansement par exemple. Si vous avez un pansement, le mikvé ne marchera pas. Il faut que le corps soit vraiment nu, de manière à ce que l'eau touche toutes les parties du corps. On n'a pas besoin d'ouvrir la bouche, par contre, et faire entrer l'eau dans la bouche. Ça, non. On peut avoir la bouche fermée, ça, oui. Mais toutes les parties extérieures du corps, parce que la bouche est une partie intérieure. Donc ça, on n'a pas besoin. Mais toutes les parties extérieures du corps doivent être libérées de toute chose qui empêcherait l'eau d'arriver à cet endroit-là. Mais encore une fois, je ne suis pas convaincu, encore une fois, dans un quartier orthodoxe comme à Anvers, il y a de grandes chances que si vous ne venez pas habillé comme une orthodoxe, on vous pose la question, mais qui tu es? Mais si vous allez dans un mikvé plus, on pourrait dire plus moderne, comme à Bruxelles ou comme dans beaucoup de villes en France, par exemple, à Marseille ou ailleurs, même à Paris, il y a des tas de femmes qui vont au mikvé en mini-jupe ou en pantalon et on ne leur demande pas si elles sont juives ou non. Vous comprenez? Donc, le fait… Oui, pardon. Vas-y, Jacqueline. Oui, le fait de ne pas être habillé tsniout, on va dire, je pensais que ça faisait partie aussi de la pureté de la femme. Oui, vous avez 100% raison, Jacqueline, mais malheureusement, vous avez énormément de juifs qui font Shabbat, qui mangent kasher et qui vont au mikvé, mais sur le plan de la tsniout, ils ne sont pas très, très tsanoua, comprenez? Et on a déjà vu des tas de femmes qui rentrent au mikvé en mini-jupe. Je dirais pas en mini-jupe dans le sens d'une fille de 18 ans, mais en tous les cas, elles ne sont pas forcément très tsanoua. Mais malgré tout, il y a certaines choses qu'elles respectent. Vous comprenez? Non, parce qu'il faut comprendre que, malheureusement comment que le monde aujourd'hui, une femme qui n'est pas ultra-orthodoxe, elle va s'habiller comme tout le monde. Mais d'un autre côté, elle va respecter certaines lois qu'elle sait que c'est fondamental pour son couple et pour sa famille. Même si elle va venir en short ou en pantalon ou en mini-jupe, mais elle ira au mikvé quand même. Alors vous avez 100% raison que c'est sûr que la pudeur, ce que vous appelez la tsniout en hébreu, c'est évident que ça fait partie de la pureté féminine, bien évidemment. Évidemment. Mais bon, là encore une fois, je veux dire, à part les orthodoxes, beaucoup de femmes qui respectent la pureté familiale ne s'habillent pas forcément d'une manière qui est pudique. Oui, c'est un peu contradictoire, mais enfin. Oui, c'est contradictoire, mais on vit dans un monde dans lequel il y a aujourd'hui tellement de contradictions, tellement de… Aujourd'hui, je parlais justement avec un garçon qui est venu me voir, quelqu'un de très très bien, qui ne respecte pas Shabbat, mais il préférait mourir plutôt que de ne pas manger kasher. Alors, oui, il y a des contradictions absolument incroyables. Il mange kasher, mais il ne respecte pas Shabbat. Vous comprenez? Donc, chacun fait un petit peu son choix, chacun fait un petit peu… On vit dans un monde tordu. Ça, il faut savoir que plus on approche de la délivrance et plus le monde est en train de s'écrouler. C'est vraiment, on le vit aujourd'hui partout et dans notre peuple Israël aussi. Aujourd'hui, en Israël, 99% des jeunes ont des tatouages de la tête jusqu'aux pieds. Hein. Ah oui, ça c'est de la folie ce qui se passe aujourd'hui dans notre peuple. Mais on sait que ce que nos maîtres nous ont enseigné, en hébreu, Yerida, Letzorer Aliyah. On tombe jusqu'à ce qu'on touche le fond et après on commence à remonter. Et donc ça c'est un principe fondamental dans l'humanité, qui n'est pas vrai uniquement pour Israël, qu'il arrive à un moment où on touche le fond et on commence à remonter. C'est ce qu'on appelle le phénomène de la Teshuvah. Beaucoup de personnes qui reviennent vers Dieu sont tombés tellement bas qu'ils étaient écœurés d'eux-mêmes, écœurés de leur vie, et c'est comme ça qu'ils ont commencé à remonter. Vous comprenez? Voilà. Normalement, est-ce que la femme ne doit pas être séparée pour la nuit quand elle est nida? Ah oui, j'ai oublié de le dire, oui, absolument. Alors aussi, bon, c'est un petit peu compliqué parce que dans la plupart des couples Bnei Adam,
Dans un couple juif, en Israël et surtout en Israël, ils font des lits qu'on peut séparer, qu'on peut rapprocher. Donc, pendant la période des règles, on sépare les lits et après, on les rapproche et ça devient un seul lit. Ils ont fait ça pourquoi? À cause des lois de pureté familiale. Donc, en Israël, ils ont créé des lits qui peuvent être attachés et séparés. En France, en Belgique, c'est déjà plus compliqué. Parce que si c'est vraiment deux lits complètement séparés, comment tu les rapproches? Et après, tu as la barre au milieu, elle va te faire mal. D'accord? Et c'est déjà beaucoup plus compliqué. Mais ce qu'on peut faire dans un couple Bnei Adam, on peut tout simplement, si le lit est suffisamment large, on peut mettre au milieu entre l'homme et la femme, on peut mettre une couverture, par exemple, qui sépare les deux corps. On peut rouler une couverture qu'on met au milieu du lit, et comme ça, c'est une forme de séparation entre l'homme et la femme pendant la période des règles. Vous comprenez? Maintenant, si on a la possibilité d'acheter un lit qui se sépare et qui se remet en un seul lit, alors c'est encore mieux. Mais sinon, alors on peut mettre une couverture et qui, d'une certaine manière, montre que chacun reste de son côté. Voilà. Voilà. Y a-t-il encore une question, mes amis? Oui, Isabelle. Oui, si toutes les femmes exerçaient un petit peu plus de pudeur, est-ce que ça amènerait des énergies vraiment positives sur le monde ou bien sur la femme, sur le couple? Écoutez, nos maîtres nous disent que la délivrance finale viendra par le mérite des femmes. Je ne cesse de le dire dans mes cours. Si vous écoutez, le dernier cours que j'ai fait, que j'ai mis aujourd'hui sur le site, je parle encore une fois beaucoup de la femme, vers la fin du cours. Et la femme est porteuse de la délivrance du monde. C'est pour ça que, selon l'image métaphorique et codée, il ne faut pas croire que c'est un serpent qui est venu parler avec Chava, mais le serpent représente des forces du mal. Pourquoi il s'est attaqué en premier à Chava? Parce qu'il savait que toutes les forces de la délivrance se trouvent dans la femme, et en faisant tomber la femme, il sait que finalement, il peut continuer, enfin, toutes les forces du mal peuvent continuer à dominer le monde pendant des millénaires, comme c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. Et la femme qui est censée être tsanoua, qu'est-ce que le monde occidental en a fait? Un corps visible par tous. Ça veut dire qu'elle est à l'extrême opposé de sa véritable dimension. Et pourquoi? Parce que les forces du mal comprennent que la délivrance finale est entre les mains de la femme. Si la femme revient à la pudeur, si la femme revient à sa véritable dimension, à ce moment-là, c'est elle qui est la matrice de la délivrance du monde. Mais d'ailleurs, comme elle est aussi la matrice de la vie. L'homme n'apporte qu'une graine, mais qui c'est qui crée la vie? C'est la femme. C'est bien la preuve que la seule qui est porteuse de vie et qui donne la vie, c'est la femme et pas l'homme. Et c'est elle qui va donner aussi la vie dans le sens moral et spirituel de la reconstruction du monde. C'est pour ça que le rôle de la pudeur féminine est très important. Quand je parle de pudeur, comme j'explique dans mon dernier cours que j'ai mis aujourd'hui sur le site, je ne parle pas d'une pudeur dans le sens qu'elle doit être couverte et des pieds jusqu'à la tête. Je ne parle pas de ça. Mais je parle d'une pudeur dans le sens que la femme doit comprendre que son corps n'a pas été créé pour que tout le monde la regarde. Le seul qui a le droit de voir son corps, c'est son mari. Les autres, non. Et donc, la femme doit comprendre, je parle surtout pour une jeune femme, et qu'elle ne peut pas sortir en short, en mini-jupe, le dos nu, les seins à l'air, presque comme aujourd'hui, etc. Parce que finalement, c'est ça le manque de tsniout. La tsniout, ce n'est pas cacher sa beauté quand on est une jeune femme. C'est pas s'habiller comme avec un drap sur la tête et qu'on ne te voit même pas. Ça, c'est déjà des exagérations fanatiques. La tsniout, le fondement de la tsniout, mon corps n'appartient pas aux autres hommes. Je ne laisserai pas me regarder. Donc, je m'habille normalement. Je couvre le haut, je couvre le bas, même si je mets une jupe qui va jusqu'au genou, ou même un petit peu au-dessus du genou,
mais je ne vais pas mettre un short qu'on voit la moitié de mon derrière ou devant le corps, comme c'est le cas partout aujourd'hui, surtout en Israël l'été, où on voit pratiquement toute la poitrine de la femme. C'est ça le manque de pudeur. Vous comprenez? C'est ça. Donc une femme qui est belle a le droit de se montrer belle, mais de s'arranger de manière à ce qu'il n'y ait pas des milliers de regards qui sont sur là où ça ne devrait pas être. C'est ça la vraie tsniout. Donc ça, c'est un message qu'on peut parler à nos jeunes. Bien sûr, absolument. Absolument, à vos filles, à vos petites filles, etc. C'est un message très, très important. Ouais. Maintenant, si vous saviez, nos maîtres nous disent, vous savez, on a un concept qu'on appelle le mauvais œil. D'accord? C'est l'œil attire des énergies extrêmement destructrices. Imaginez-vous une jeune fille mariée, elle a 25 ans, elle sort en short hyper court, avec les seins presque nus, etc. Elle sort dans la rue. Des milliers de jeunes vont la regarder. D'accord? Mais ce n'est pas seulement qu'ils la regardent. L'œil dégage des énergies extrêmement négatives, des désirs, des besoins. Et toutes ces énergies se collent sur son corps et après, ça va créer des problèmes avec son mari. Parce que quand elle rentre chez elle, elle rentre avec 10 000 regards sur elle, qui sont des énergies extrêmement négatives. Et c'est ce qui va créer des tensions, des disputes jusqu'au divorce entre l'homme et la femme. Les femmes ne se rendent même plus compte que, on va dire, 60% ou 70% des causes de divorce aujourd'hui, c'est parce qu'elles se laissent regarder par tout le monde et elles rentrent dans leur maison avec des énergies extrêmement négatives qui créent des tensions extrêmement destructrices entre l'homme et sa femme. Vous comprenez? Et donc, le manque de pudeur est une raison très profonde du divorce. Parce qu'encore une fois, l'œil dégage des énergies extrêmement négatives. Et quand un jeune homme voit une jeune fille et que il la désire, vous croyez que c'est simplement un regard? Non, il y a des énergies cachées, on le sait aujourd'hui dans le monde moderne, je l'ai déjà dit 1000 fois. Quand je téléphone à quelqu'un en Amérique ou en France, les gens voient l'énergie qui relie mon portable au sien, personne ne le voit. Mais pourtant, il y a une énergie qui relie mon portable au sien. Et bien exactement de la même manière, les yeux dégagent aussi des énergies extrêmement négatives qui se collent sur la femme et qui vont après créer des tensions inimaginables entre elle et son mari. Parce que c'est elle qui a provoqué, malheureusement, que des milliers de jeunes garçons la regardent. Pour se faire plaisir, je suis belle, je veux qu'on me regarde. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ça va t'amener au divorce. Voilà. Est-ce que le domaine de la perruque rentre dans la pureté de la femme aussi? Parce que c'est déjà un sujet plus compliqué. À part. Pour les Bnei Adam, non. Pour les Bnei Adam, non. Maintenant, Amina se couvre la tête, c'est très bien. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. L'obligation pour n'importe quelle femme, juive ou non juive, c'est d'empêcher que les hommes dévisagent son corps. Ça, c'est le fondement de la pudeur. Après, il y a des détails déjà beaucoup plus sophistiqués, mais ce n'est pas une obligation pour les Bnei Adam aujourd'hui. Okay. Maintenant, sachez que dans le passé, même les femmes non juives se couvraient la tête. C'est explicite dans nos textes. Les femmes non juives, dans le passé, se couvraient la tête pendant très, très, très longtemps. C'est le monde moderne qui a fait tomber cette pratique. Mais pendant très, très longtemps, les femmes, même non juives, portaient un foulard sur la tête. Elles avaient conscience, malgré tout, qu'il y avait une forme de pudeur à respecter. Bon, c'est tombé complètement aujourd'hui et ce n'est pas grave si la femme, au niveau de son corps, est pudique. Mais pendant très très longtemps, c'est marqué même dans le Talmud, à l'époque des maîtres du Talmud, il y a plus de 2000 ans, toutes les femmes non juives se couvraient la tête.
Voilà. Mes amis, est-ce qu'on peut arrêter? Oui. Rav, j'avais une dernière question par rapport à Oui, Marie-Claire. Oui, en fait, j'avais une dernière question par rapport à l'impureté, parce que c'est une notion qui est très négative sur les femmes, L'impureté dans quel sens? justement par rapport à la période de Nida, Oui. mais ce n'est pas une notion d'impureté dans la même pensée chez les Juifs que chez les chrétiens, ou même les catholiques plutôt. Oui, la notion d'impureté a été énormément transformée, falsifiée selon les religions, selon les tempéraments, les peuples, etc. Absolument. Et c'est pour ça que je n'ai pas utilisé le mot impureté. Je préfère donner un exemple plus mort et vie, etc. Puisque la période de Nida, c'est une période de mort, où tous les ovules se détruisent et se transforment en sang. Et donc, toute l'intériorité de la femme, toute la matrice de la femme est en situation de mort, puisqu'elle perd finalement les forces qui lui permettent de donner la vie. Donc, la notion, alors c'est vrai, vous avez raison qu'on dit qu'une nida est impure, mais j'aime pas le mot français impur, parce que le mot impur, il y a quelque chose de très négatif là-dedans. C'est un mot trop fort. En vérité, qu'est-ce que signifie l'impureté en hébreu? Ça signifie que je suis dans une situation où des énergies négatives m'entourent. Et pendant la période de Nida, une femme est entourée par des énergies négatives. C'est aussi pour ça que sur le plan même physique, beaucoup de femmes ont des douleurs, se sentent pas bien, sont un peu tristes, etc. Parce qu'elles ne se rendent pas compte que ce sont ces énergies négatives, qui sont des énergies de mort, qui l'entourent. Vous comprenez? En vérité, l'impureté, c'est quoi? C'est des énergies négatives qui sont sur moi. C'est ça la véritable définition de l'impureté. C'est pas que moi, je suis impur, dans le sens va te faire voir. C'est que des énergies négatives se collent à moi jusqu'à ce que j'arrive à les chasser. C'est ça la véritable définition de l'impureté. Voilà, écoutez, je pense qu'on a eu un échange vraiment extraordinaire, une fois de plus. Vous me recontactez, Isabelle, pour un prochain cours d'ici à peu près un mois, pas plus en tous les cas. Et donc, voilà, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre présence, pour votre participation. Vos questions étaient des questions très, très importantes. Et on continue à avancer. On continue à avancer dans le sens fabuleux que nous vivons dans notre génération de ce réveil à l'intérieur de l'humanité tout entière, où de plus en plus d'hommes et de femmes prennent conscience que finalement, que la Torah a une dimension qui ne concerne pas seulement Israël, mais qui concerne l'humanité tout entière. Et au fur et à mesure qu'il y aura de plus en plus de Bnei Adam qui vont prendre conscience de cela, on se prépare grâce à vous, je dis vraiment grâce à vous, on se prépare à la délivrance finale. J'ai déjà souvent rapporté que le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit quelque chose de fou. La première fois que je l'ai lu, j'étais choqué. Il dit que les premiers qui se réuniront autour du Mashiach quand il se dévoilera seront précisément des Bnei Adam, plus vite encore que les Juifs. C'est incroyable. Et dans un certain sens, je peux comprendre pourquoi. Parce que les Bnei Adam ont été pendant des millénaires tellement éloignés de la Torah que quand le Mashiach va se dévoiler, mais ils vont être les premiers à être à ses côtés parce que justement, ils vont comprendre que c'est lui qui va ramener l'humanité tout entière à une véritable, sincère et authentique connexion avec le Maître du monde. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, j'oserais dire, a le culot de dire que les premiers qui se joindront à lui seront des Bnei Adam plus vite encore que les Juifs. Voilà. Encore une fois, merci vraiment à vous toutes et on se retrouve pour un prochain cours dans un peu moins d'un mois. Et encore une fois, je vous envoie toutes mes bénédictions. Vous êtes des personnes extraordinaires et pour moi, c'est vraiment un honneur, une fierté, un mérite de pouvoir partager des enseignements avec des personnes comme vous. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci, Rav. Merci, Rav. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Oui.